6. La voix de chacun. Sur Terre, actuellement, vous n'êtes pas tous égaux. Il existe dans vos sociétés beaucoup d'écarts créés par le type de pays, de culture, et cela reste assez compréhensible. Ce qui est difficile à comprendre depuis des mondes de pur amour, c'est l'écart que vous placez entre vous selon l'âge, le niveau d'études et surtout selon l'argent. Nous reparlerons de l'argent plus précisément dans son utilité, ou non, selon le contexte Terre 2, mais globalement, l'humanité est arrivée à un besoin de nivellement dans l'égalité. Les humains sont nés libres et égaux en droit, écrivent vos droits de l'homme. Pourtant vos droits semblent trop soumis au statut ou à la position sociale. Vous l'aurez compris, dans la majorité des civilisations avancées, s'il existe toujours des représentants, c'est l'égalité qui règne en maître partout et comme les êtres sont tous interreliés en conscience, ils veillent à ce que cette unité demeure. Chaque conscience a le droit de s'exprimer et de changer d'avis quand elle le désire. Le mot « liberté » prend un autre sens quand chaque unité faisant partie du un, peut vraiment tout faire. Les lois sont le plus souvent tacites dans nos mondes. La première loi est celle du libre arbitre. Il n'est pas envisageable de choisir à la place d'une conscience sauf si cette conscience nous en a accordé le mandat. La seconde loi est une sorte de loi de non-propriété. Ainsi, si tout peut être obtenu assez facilement, vous le verrez, rien n'est réellement considéré comme un bien acquis à tout jamais. Cette loi facilite grandement les échanges de biens entre personnes et cela se fait naturellement, car la loi du libre arbitre empêche donc que l'on prenne à quelqu'un une chose qu'il ne voudrait pas céder. Cette loi de non-propriété harmonise nos lieux d'habitation. Effectivement, quand quelqu'un désire habiter une maison, elles sont toutes assez identiques et très confortables, car la différenciation est vue comme une marque d'ego dans nos mondes et cela est, disons-le, assez mal vu. Pour se loger donc, la personne peut demander à habiter la maison d'une personne qui a décidé de changer de planète ou qui est partie dans l'autre monde. Comme rien n'appartient à personne, il n'y a pas de notion d'héritage. C'est d'ailleurs inutile dans un monde qui n'amasse pas les richesses et dans lequel chacun peut avoir ce qu'il désire. Si un besoin d'habitation se fait sentir, mais que personne ne veut en partager une ou en livrer une, eh bien, simplement, une nouvelle maison est construite, tout à fait gratuitement, et chaque corps de métier se met à l'œuvre. Je pense qu'il peut être utile de vous décrire une des habitations. Ces habitations sont faites de matériaux solides, mais totalement et naturellement recyclables par la nature elle-même. Le bois et les éléments du sol local y tiennent une grande place et la diversité des maisons dépend surtout du contenu du sol local. Les maisons de Terre 2 sont tout à fait confortables et modernes. Elles comprennent l'équivalent d'une de vos cuisines, un grand salon et 3 ou 4 chambres. Cela peut paraître beaucoup, mais c'est souvent le minimum pour un peuple qui a l'habitude de cohabiter, de partager la même demeure dans une même famille ou avec des amis, cela se passe en harmonie. Les maisons étant faites de manière naturelle, il est facile d'y ajouter des pièces. Pour les nouveaux bébés par exemple, il suffit de recycler un mur et de rallonger la maison. Pas besoin de permis de construire. Le simple accord oral de son voisin suffit. Sur Terre 2, la parole donnée compte, et s'il y a un changement d'avis, c'est à celui ayant changé d'avis de trouver une solution avec la communauté. La loi de non-propriété permet aussi de s'échanger ou de se prêter des appareils très facilement. Effectivement, Terre 2 n'est pas dépourvue d'informatique, l'énergie libre développée dans un autre chapitre permettant facilement cela.
Le gardien numérique de la maison peut, sur votre demande, vous dire exactement où trouver ce que vous cherchez. Ici aussi, les ressources ne sont pas démultipliées, c'est inutile et ne permettrait pas à la Terre de régénérer assez vite les matériaux dont nous aurions besoin. Nous reparlerons de la technologie, sachez qu'elle est essentiellement faite de métal et de structures biologiques. La troisième loi est la loi d'accès à l'information. Chacun peut recevoir toutes les informations qu'il désire sur n'importe quel élément pertinent de l'univers. Rien n'est caché au peuple afin qu'il puisse aider aux décisions en ayant tous les éléments de réflexion nécessaires. Sur Terre 2, chacun a en tête d'aider son prochain comme il le désire. Les consciences sont bien au fait que l'amour et l'aide à son prochain sont les buts de l'existence, alors chacun veille à cela. Il n'y a pas de pays pauvre ou riche, car les avancées technologiques ont principalement servi à faire en sorte que chaque matière fournie par la Terre en très très grande abondance ou mieux, renouvelable, soit utilisée au maximum de ses possibilités. Actuellement, vous réfléchissez déjà de cette manière pour partir sur Mars. Vous vous dites que vous devrez exploiter consciemment chaque élément utile au mieux, mais vous ne le faites pas pour les ressources de la Terre que vous gâchez en les considérant comme infinies. Cette conscience va cesser, car c'est votre loi du profit qui est principalement la cause des errances de votre monde et aussi de son état de pollution. La liberté de chacun passe par l'écologie. Plus la Terre est respectée et plus grandes sont les découvertes de sa nature abondante, si les choses sont faites sans abus. La loi du libre arbitre empêche tout vol, tout meurtre, toute violence envers autrui, elle empêche aussi le mensonge ou la convoitise inutile. Vous comprendrez alors pourquoi cette loi est appelée première loi et qu'elle est considérée comme un don important de Dieu lui-même, car cette simple loi permet de créer une société de conscience saine. Ici, le libre arbitre permet à chacun de s'exprimer dans tous les métiers et arts possibles, de donner son opinion et d'être entendu comme étant l'égal de ceux ou celles qui décident. Ces concepts ne sont pas nés du jour au lendemain sur les autres planètes. Il a fallu bien des errances pour en arriver à cet équilibre, et c'est en grands frères et grandes sœurs que nous vous parlons. Ces mêmes errances, nous les voyons actuellement dans votre monde, mais nous savons aussi que vos consciences, vos corps et vos cœurs sont prêts à mettre en place le type de société plus naturelle que nous évoquons avec vous. La paix et la liberté sont ce qui permet à une âme conscience d'évoluer dans une expérience d'incarnation, et pour connaître les plus grandes forces d'amour, il faut sans aucun doute ne pas avoir à faire face à des sommes de peur comme celle de perdre son emploi, perdre sa maison, perdre la santé, et tout un tas d'autres peurs inutiles au développement de l'âme par la conscience incarnée. Bien sûr, la majorité de ces peurs, vous pouvez déjà les dépasser en comprenant que c'est bien vous qui leur avez donné du pouvoir, que tout cela est assez illusoire et finalement placé là par ceux-là même qui ne respectent pas la première loi. Car vos propres lois ont fini par desservir la liberté de chacun et vous placer, petit à petit, dans des obligations de ne pas. Toutes ces lois vous disant ce que vous devez faire, être, et ce qui est interdit, ont cherché à vous protéger. Et vous voici tellement protégés que vous vous êtes mis dans une prison dont vos lois votées par d'autres que vous-même sont les gardiennes. Ce monde se libérera graduellement comme d'autres l'ont fait, mais il ne faudra pas utiliser autre chose que l'unité, l'amour et la paix pour avancer. Votre force est celle d'être convaincu que la communauté peut tout et que seules quelques lois suffisent.